important. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la déforestation. La planète commune, hein, on la préserve et on permet de nous nourrir. Hein, Ce matin, c'est cours de catéchisme à la paroisse de Savannah. Herman, ce paroissien, est également conseiller écologue. Son objectif, sensibiliser les jeunes à la préservation de la nature. Nous allons aller planter ces plantes, comme on dit, parce que en fait, c'est ça qui nous permet déjà de nous soigner, de nous nourrir, et nous permet aussi de respirer. Après la théorie, place à la pratique. Et c'est dans le jardin de l'église que les enfants apprennent à mettre en terre les plantes médicinales, heureux d'avoir accompli un geste pour la nature. La terre nous apporte de la nourriture, plein de plantes pour nous guérir. J'ai planté une plante qui s'appelle l'ayapana. Ça sert à guérir le mal de ventre. Pour les catéchistes comme Marie-Michel, ce jardin est une manière ludique de parler de la création aux enfants pour les sensibiliser à leur environnement. Les enfants, c'est les adultes de demain. Donc, ça les concerne aussi beaucoup plus que nous. Et pour certains parents, préserver l'environnement va encore plus loin. On évite justement de consommer des produits industriels pour plus consommer des produits naturels afin de préserver notre environnement et surtout notre santé. À la paroisse de Savannah, on ne connaît pas le label Église verte, mais des actions sont effectuées depuis plusieurs années par le père Jannick. La création, là, au départ, dans la Bible, c'était un grand jardin. Le père écologiste s'inspire de l'encyclique Laudato Si du pape pour enseigner le respect de la terre nourricière. J'aime bien cette encyclique-là parce qu'elle fait bien le lien entre l'homme, son cadre de vie, la nature et ce qu'il faut faire pour qu'il s'épanouisse et non pas qu'il se dégrade. Et là, il y a du boulot à faire. Du boulot à faire, à commencer par éveiller les consciences. Pendant la messe, dans son homélie, le père Jannick interpelle les fidèles sur la sauvegarde de la maison commune. Eh bien, toute cette beauté, toutes ces merveilles se dégradent, sont en danger, en grande partie à cause du comportement des hommes. La plupart des fidèles savent qu'il est urgent d'agir. Si on n'y fait pas attention, la nature va continuer à se dégrader et nous serons victimes de nos erreurs. Chacun pour soi doit se dire demain dans quel monde on doit laisser à nos enfants, dans quel monde ils vont vivre. Avec le label Église verte, l'Église ne devrait-elle pas être la première à donner l'exemple? Nous sommes dans le jardin de la cathédrale de Saint-Denis, au couvent des Dominicains. Frère Fabien Joseph s'occupe du compost. Et une fois qu'il est à peu près fait dans le gros composteur, je mets dans ce gros bac qui nous donne un produit qui est beaucoup plus assimilable. Ça donne un terreau qui est très bon pour les plantes. Pas besoin d'acheter d'engrais. Grâce au compost, pas besoin non plus d'arrosage car l'eau est maintenue. Au moins ici sur Saint-Denis à La Réunion, qui est quand même sensibilisé par la beauté de l'île, la beauté des paysages, et le coût carbone dont on est conscient de nos déplacements et d'une partie de notre alimentation qui est produite ailleurs. On a ce souci de vivre écologiquement. Tout comme le père Jannick, le frère Fabien Joseph rappelle qu'il participe à la création. Mais il espère que ces initiatives vont se multiplier dans tout le diocèse.